Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et après avoir passé une partie de l'été sur la côte méditerranéenne, nous revoici sur la côte atlantique à Walidia, une station balnéaire. On a trouvé non loin du centre-ville et avec une très belle vue sur la lagune, un magnifique spot avec des teintes splendides au coucher du soleil. Une autre ambiance que le reste de l'année. Ici, comme dans beaucoup d'autres villes, des attractions sont mises en place l'été pour le plus grand bonheur des enfants. Une ambiance agréable et familiale. Et qui dit bord de mer dit restaurant de fruits de mer et Walidia est surtout réputé pour ses très bonnes huîtres. Et nous, on est égarés juste ici, au pied de la muraille, avec une vue sur toute la lagune. Là, c'est marée basse. Après plusieurs jours passés au pied de la muraille, près du centre-ville, mais à une vingtaine de minutes à pied des plages et de la lagune, on va se déplacer et passer à nouveau plusieurs jours plus près de la lagune sur un autre spot où nous rencontrons une famille autour d'un monde. Du barbecue, c'est Bernard, le roi de la brochette. Je crois qu'on va bien manger. Une belle rencontre, la famille autour d'un mont que vous connaissez peut-être, ils sont aussi sur YouTube. On a passé de bons moments et ici aussi, vous pouvez le voir, c'est animé sur la place le soir. Il est à peine 9 h, on se réveille sur le parking de Walidia qui est plutôt calme la nuit, mais par contre la journée c'est blindé puisque c'est aussi le parking de plage. Il y a l'océan juste en face, la lagune de ce côté, la place où le soir il y a des animations. Autour d'un monde juste à côté, la journée c'est rempli mais la nuit c'est bien calme. Et par contre, le soir quand les gens sortent de la plage, ils se rincent les pieds ou prennent une douche avec des bouteilles d'eau, des bidons d'eau et ils laissent tout par terre. Donc malheureusement, c'est rempli de déchets. Et nous voici maintenant à Imswan, une petite ville de pêcheurs que j'aime beaucoup avec deux magnifiques plages avec des montagnes aux alentours et une belle ambiance encore dans ce petit village. C'est aussi un spot réputé pour les surfeurs, donc il y a énormément de surfeurs qui viennent des quatre coins du monde et une ambiance plutôt cool, même si on a eu une mauvaise surprise en arrivant. Je vous montre ça dans quelques instants. Et voilà la mauvaise surprise quand nous sommes arrivés à Imswan. Ce sont ces panneaux qui ont été mis récemment, des panneaux avec le dessin d'un camping-car et marqué donc camping interdit, un panneau qui est lui-même interdit puisqu'il n'existe pas dans le code de la route. Je me suis quand même garée et finalement les gendarmes sont passés plusieurs fois et ne m'ont rien dit.
vous disais, les gendarmes ne m'ont rien dit, mais moi je suis simplement garée. Je n'ai rien sorti, contrairement à eux qui sont en voiture, mais qui ont sorti énormément d'affaires et ont même laissé beaucoup de déchets. Après une petite semaine passée à Imswan, on reprend la route direction le sud. On va aller dans un endroit où on a déjà été, mais on va quand même faire une magnifique découverte. Ça y est, on a trouvé un petit spot en pleine nature. On est tout seul. On était déjà venu plusieurs fois, mais à chaque fois il y avait tellement de vent que le sable volé, c'était... j'ai failli tomber. C'était pas agréable avec tout le sable qui volait, donc on n'était pas resté, on n'était pas resté dormir et on avait repris la route. Cette fois-ci, si on se fait pas virer par les gendarmes, Inch'Allah, on va rester dormir ici. Et c'est un spot que j'aime beaucoup, c'est magnifique. Vous allez voir ça dans quelques secondes. J'avais déjà filmé, mais ça fait plus d'un an, bien 1 an et demi. Donc vous avez peut-être pas vu si vous m'avez rejoint sur la chaîne récemment. Et d'ailleurs, si vous avez rejoint la chaîne récemment, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et regardez-moi ça, comme c'est splendide, vraiment très très beau. Je m'approche pas trop du bord, j'ai un peu le vertige. Et surtout, le bord peut s'effondrer. La roche est magnifique. Et la couleur de l'eau aussi. Alors on peut descendre, puisqu'une fois j'avais vu des jeunes qui étaient à la plage en bas. Ah ben là aussi, j'en vois 2 sur la gauche. Au bord des rochers. Mais je ne sais pas où est le chemin pour descendre. Mais c'est trop 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 beau. Il y a des dunes juste à côté. Et on peut faire aussi du skate, du surf en fait, du surf sur les dunes. Il y a des locations de surf. Enfin c'est mi-surf, mi-skate. On n'a jamais testé, je ne sais pas combien ça coûte. Mais c'est trop joli. C'est vraiment un bel endroit. Voilà, et nous on est juste ici. On a trouvé un terrain qui est plat. Et je pense qu'on va avoir un magnifique coucher de soleil ce soir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà la belle découverte du jour. Je savais qu'il y avait cet endroit, mais on était déjà venu 3 fois. La première fois, j'avais pas trouvé l'accès. Et la deuxième et troisième fois, il y avait énormément de vent. On se mangeait du sable dans la bouche, les oreilles. Donc on n'avait pas testé cet endroit. Donc cette fois-ci, une petite promenade au milieu des petites roches, un endroit très joli, à même pas 50-100 mètres de là où nous sommes garés. En fin de journée, la marée monte, le soleil commence à se coucher et il nous offre de magnifiques couleurs dans le ciel. Sympa le réveil et comme vous le voyez, j'étais assise sur la marche en train de boire le café. J'avais la tête dans la voiture. Ils se sont garés super près, mais surtout il est très tôt, il est 7 h du matin à peine et en plus ils m'ont réveillée, ils parlaient, rigolaient hyper fort et ils s'adossaient contre le camping-car, ce qui faisait bouger le camping-car dans tous les sens. Donc je suis sortie et je leur ai demandé gentiment de partir, qu'il y avait énormément d'espace, donc ils n'étaient pas obligés de se coller à moi. Autant des fois, il y a des gens qui viennent se coller pour être à l'abri, à l'ombre, ou à l'abri du vent, à l'abri du soleil, mais alors là, il n'y a pas de soleil, pas de vent. Donc ouais, un peu énervée ce matin de m'être fait réveiller par le camping-car qui est secoué dans tous les sens et par des gens qui rigolent. Bon,
Je peux trop rien dire, hein. On est dans un endroit libre, ils ont le droit de se garer où ils veulent, mais vraiment je comprends pas pourquoi les gens ont souvent la manie de se coller au camping-car. C'est vraiment hyper désagréable. Donc voilà, enfin non, j'ai dit je leur ai demandé de partir. Je leur ai pas demandé de partir, ils sont partis d'eux-mêmes, mais ils ont compris que voilà, qu'ils m'ont dérangé, ils m'ont réveillé et surtout de faire bouger le camping-car. Donc voilà, ils ont vu que j'étais pas très contente et finalement ils sont partis d'eux-mêmes. Et nous aussi, on va continuer la route. On est resté ici seulement 2 nuits. C'est un très très beau spot. J'y serais bien restée plus longtemps, mais c'est vrai qu'ici on peut pas. On est vraiment isolé de tout, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de quoi vidanger les eaux, il n'y a pas de quoi remplir l'eau. Donc on va continuer notre route encore un peu plus au sud et on va aller direction Tarazout au nord d'Agadir. Nous voilà à Tarazout, on est fin août. Comme vous avez vu en journée, la plage est blindée. Pourtant, il ne fait pas si chaud que ça. À peine 25 degrés, un petit vent frais. Du coup, nous, on se baigne pas. On se baignera plutôt à la fin de l'été quand il y aura beaucoup moins de monde sur les plages et il fera le même temps, voire même peut-être plus chaud parce que là, je trouve qu'il fait pas si chaud que ça pour un mois d'août. Donc, comme vous le voyez, que ce soit sur la côte méditerranéenne dans la vidéo précédente ou dans celle-ci, à Imswan, à Walidia, il y a beaucoup d'animations qui sont mises en place l'été. Donc c'est très familial, c'est beaucoup d'activités et d'animations qui sont sympas à faire pour les enfants, pour les ados. Et il y a même un cinéma de plein air. On est garé pas très loin avec le camping-car sur un spot qui est face à la mer. On va rester là un petit moment avant de retourner dans les terres. On attend encore un peu car dans les terres il fait très chaud, jusqu'à 45 degrés. J'espère que cette vidéo dans l'ambiance estivale vous aura plu. N'oubliez pas de liker et à bientôt dans la prochaine vidéo.